Salut à tous et toutes, nous voilà pour une nouvelle vidéo pour la guidance générale qui va concerner les taureaux pour 2020. Alors, je fais toujours les énergies générales et après je vous demanderai de choisir pour une guidance plus spécifique qui vous correspond peut-être un peu plus, je vais vous demander de choisir entre trois petits objets que je vais remontrer tout à l'heure, que sont le pendule, voilà comme ça vous le voyez bien, donc que son deuxième choix, le crâne de cristal. Alors, je vous demande de m'excuser, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Mais je tenais vraiment à compléter les vidéos. Et donc, troisième choix, la Célestine. Donc, tirage général, plus trois choix entre le pendule, le crâne de cristal pardon, et la Célestine. Ok, alors pour les taureaux. Alors, la guidance générale pour les taureaux. Vous allez, je vous vois aller vers l'extérieur, je vous vois en 2020, je vous vois voilà, activer votre communication, votre parole, je vous vois aller vers les autres, je vous vois aller vers des amis. Bref, tout ça, je pense, donc la carte de l'étranger. Donc moi, je pense que vous êtes des gens qui avaient besoin de sortir de votre zone de confort, de réexaminer peut-être les liens que vous avez, votre situation actuelle, mais dans sa globalité, d'accord. Vous allez peut-être revenir sur des choses que vous avez, des décisions que vous avez prises en 2019 par rapport à des amis, peut-être que vous ne voyez plus, ou mais moi je vois un retour de discussion par rapport à des gens, peut-être que, voilà, des gens par rapport à qui vous vous êtes éloigné, voilà, c'est ça, pardon. Alors, je vois qu'il y a certaines choses par rapport au père, par rapport à l'homme. Ça peut être l'homme, le partenaire, ça peut être le papa. Moi, je vois plus quelqu'un dans la famille, le père, le grand-père, etc. Vous allez en fait ici, ce que je vois en 2020, ouais, voilà, c'est ça. Je vois des gens qui vont prendre conscience en fait de ce qui traîne comme boulet, entre guillemets, hein, comme énergie, comme schéma, comme voilà, des blessures intrafamiliales, des blessures euh, intergénérationnelles, d'accord. Vous allez réexaminer ça. Moi, je vois des femmes qui se disent, voilà, c'est pas parce que j'ai eu un papa violent que tous les hommes sont violents, d'accord. Des femmes qui vont se dire, je sors de ma zone de confort, ce qu'on m'a appris au sujet des hommes n'est peut-être pas vrai, n'est peut-être pas juste. En tout cas, je vois une grosse remise en question dans le domaine de qu'est-ce que ma famille m'a appris et qu'est-ce que moi j'en dis, qu'est-ce que moi je pose ici dans le concret, dans la matière. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous, peut-être, qui en tout cas vont se séparer de leur partenaire, ou en tout cas vont y réfléchir. On dirait que la relation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient peut-être plus, c'est peut-être un échec pour vous. En tout cas, il y a un risque de séparation pour les taureaux en 2020. Moi, je vous vois évoluer doucement, mais sûrement. Si vous êtes célibataire, je vous vois rompre avec des schémas familiaux, vraiment, vraiment, et avec tout ce qui ne sert pas votre évolution. Je vous vois avancer piano, piano. Mais vous aurez ce que vous voulez. Vous avez raison de ne plus vouloir certaines choses, de ne plus pouvoir porter des poids de ses parents, poids de la famille, etc., etc. Je vous vois aller vers des gens plus positifs, ou en tout cas qui vont vous apporter des solutions. D'accord. Peut-être un contrat de travail, peut-être des choses qui bougent au niveau du foyer. Moi, je vois plus un contrat au niveau du travail. Oui, peut-être une belle ouverture. Ah, je vois du changement, mais pas à pas, me dit-on. Oui, si vous cherchez un nouveau travail, si vous cherchez un partenaire en 2020, oui, c'est possible. Et on me dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mes amis, je le dis dans pas mal de vidéos, d'accord. Vous allez comprendre que vous avez toutes les capacités peut-être pour y arriver, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que vous avez finalement toutes ces capacités de changement, d'évolution, d'accord.
Voilà, voilà. Peut-être un changement dans le domaine du travail. Moi, je vois surtout des changements au niveau relationnel, amis taureau. Voilà. Si vous cherchez un travail, il se pourrait, je ne sais pas, que vous ayez une intérim un jour et que le patron soit content de vous et vous propose un contrat. Euh, voilà, 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 voilà. Voilà. Je vous vois communiquer sur des projets quand même assez féconds. Peut-être aussi comme nos amis juste avant les Verseaux, peut-être un déménagement, d'accord? Je sens que la famille est source d'instabilité pour vous. Donc, que se passe-t-il, ami taureau? On ira peut-être voir. Ouais, voilà. Alors, ce qui se passe d'un point de vue plus spécifique, mais en tout cas, les énergies générales ici me disent qu'il est vraiment temps que vous fassiez le point pour repartir dans une direction que vous aurez choisie, d'accord? Dans une vie d'abondance. On dirait que vous êtes dans le manque, qu'il vous manque des choses ici. Voilà. Vous saurez de toute façon, si vous vous lancez dans des nouveaux projets, vous saurez renifler les coups foireux, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose que vous ne sentez pas surtout, ben voilà, n'y allez pas. N'y allez pas, ami taureau. Oui, ça se pourrait, un déménagement, un changement de travail. En tout cas, moi, de ce que je peux voir ici, c'est qu'on réexamine au niveau de ces relations. Le message vraiment pour les taureaux, c'est on coupe avec une partie de sa famille, ou en tout cas avec les blessures intergénérationnelles. Peut-être qu'il y en a pas parmi vous qui vont se séparer. Peut-être. On va aller voir maintenant. Donc pour ceux qui ont choisi le pendule, donc je le répète, le pendule, le crâne de cristal ou la Célestine que j'ai montré en début de vidéo. Alors, voilà, je vois que point de vue sentimental, ami taureau, il y en a beaucoup qui tergiversent. Je crois qu'on se pose des questions par rapport à sa relation actuelle, déménagement, changement peut-être de partenaire, mais plus, ouais. Il y a des choses que vous voulez concrétiser en fait, mettre dans la matière. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui attendent un changement de leur partenaire mais qui ne vient pas. On va vous demander de sortir de votre zone de confort, de trouver des solutions peut-être innovantes, mais je crois que voilà, c'est compliqué pour vous à chaque fois de vous adapter. Voilà. Si vous êtes en relation actuellement, que la relation ne vous satisfait pas, je vois que vous allez remettre pas mal de choses en question. Moi, je pense que vous aurez raison de le faire. Peut-être trouver des solutions, etc. Ou en tout cas de concrétiser des choses avec votre partenaire. Peut-être. Pour les personnes célibataires, il y aura sûr, pour les amis taureaux, pardon, une rencontre en 2020. Mais s'il vous plaît, peut-être faire une constellation familiale. Mais moi, on me parle vraiment de blessures. On me dit, vous attendez, il n'y a rien qui se passe. C'est des blocages, ça. C'est des blocages. Et la solution, elle est là. D'accord? On prend du recul. On prend peut-être un nouveau chemin de vie. Voilà. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes en rupture. Alors, je n'ai pas dit que vous alliez rompre, ça c'est vous qui choisissez, d'accord? Mais moi, je vois que vous allez en rupture par rapport au passé. Si vous avez un partenaire qui, voilà, ça bouge pas, etc., vous allez dire, bon, ben mon coco, t'es bien gentil, mais moi, il y a certaines choses que j'ai envie de mettre dans ma... concrètement. Donc, je vais bien attendre, mais il y a un moment donné où il faut que ça bouge. C'est à vous de décider, d'accord? Mais moi, je vous vois, vous avez vraiment cette envie de, oui, construire un foyer. Voilà, je vous vois fort dans l'incertitude. Personne du premier groupe au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, une rencontre sûr. Maintenant, fiez-vous à votre instinct, d'accord? N'écoutez peut-être pas les bons conseils que tout le monde veut nous donner finalement, tu vois. Moi aussi, ça fait un petit moment que je suis célibataire parce que
J'ai choisi de me réparer bien convenablement de mon ancienne relation et Dieu sait que ça prend du temps parce qu'il y a eu beaucoup de blessures qui ont émergé. Donc prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de réparer ce qui est en vous. D'accord? Parce que de toute façon, vous aurez le choix. Euh, Ça va se débloquer, mais prenez ce temps-là. D'accord? Voilà, alors au niveau professionnel, pour les amis taureaux qui ont choisi le pendule. Ah ben dis donc, j'en vois des gens qui sont en stress dans leur travail, c'est incroyable. Ouïe, ouïe, ouïe. Ouais, je vois des déplacements en tout cas, vous allez chercher des solutions. Ouais. Voilà ce que vous êtes. Comment moi je vous vois, comme un bâtisseur, ami taureau. Vous aurez envie de construire, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Je vous vois vous déplacer. Je vous vois aller vers des choses constructives. C'est comme si aujourd'hui, vous n'avez plus de lumière dans ce que vous faites, d'accord? C'est totalement négatif. Que vous ayez un emploi, que vous n'en ayez pas. Je vois vraiment, il y a une grosse charge mentale. Je vous vois vous déplacer et aller vers des choses plus constructives au niveau professionnel. Je vois des démarches, d'accord? Peut-être des accords, peut-être des contrats consignés, tout à fait possible. On me dit, vous allez peut-être devoir agir vite, peut-être. Donc restez bien centré, d'accord? Croyez en vous, croyez en votre lumière. Si vous êtes en recherche d'un travail actuellement ou vous voulez quitter votre travail en 2020, ça match, d'accord? Maintenant, on vous dit très important, restez bien dans votre alignement. Vous êtes un bâtisseur, vous êtes fait pour construire, d'accord? Peut-être qu'on vous demandera d'agir vite, peut-être, mais restez bien aligné. Essayez en tout cas, d'accord? Il y a un apprentissage à tirer de cette situation. Voilà, il y a le chemin qui va s'éclairer. Peut-être que vous avez des imprévus. Il y a peut-être des choses qui vont arriver que vous n'avez pas prévues sur votre chemin. Voilà, peut-être que vous allez faire des démarches, envoyer des CV, je sais pas, moi, faire une demande pour un passeport APE, un passeport ACS. Ça va vous demander, ben, voilà, de la patience. Voilà. Alors, si vous recherchez un travail, apprenez à vous vendre. N'arrivez pas en regardant vos pieds. D'accord? Apprenez à vous vendre. Ah bah oui, la communication dans l'entreprise. Vous avez des possibilités, vous avez du potentiel, de toute façon. Si vous êtes dans un job actuel et que vraiment la situation est très négative, moi je vous vois vous déplacer, je vous encourage à sortir vous-même de cette situation qui me paraît bloquée, ou en tout cas on me dit voilà, on en demande peut-être beaucoup et on donne peut-être pas un salaire suffisant, ou on n'encourage peut-être pas assez les travailleurs. Toujours est-il, le conseil, ben vraiment, occupez-vous de vous, restez bien aligné, restez bien aligné. Il y a peut-être des événements qui vont dire sur votre chemin, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est pas parce que quelque chose ne marche pas tout de suite que tout de suite c'est perdu, ou vous voyez, parce que peut-être que vous allez dans une direction, ça va peut-être pas prendre tout de suite, mais alors c'est que on vous dit alors qu'il y a une autre direction, comprenez? Donc moi je vois quand même que voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de forcément patient, peut-être. En tout cas, vous vous demandez de la patience, d'accord? Parce que vous précipitez, alors ça crée de la confusion, d'accord? Alors c'est incroyable parce que tous les tirages que j'ai fait aujourd'hui, il y avait quasi des problèmes de communication. Ouais. Des problèmes de communication dans les entreprises.
Voilà, voilà, voilà. Ne vous fiez pas aux apparences. Restez bien, bien, bien alignés. Moi, je vous vois de toute façon partir sur quelque chose de plus constructif au niveau professionnel. Il y aura des démarches. On vous demandera de prendre le temps, d'être patient. D'accord? Voilà. Alors, voilà pour les taureaux qui ont choisi le pendule. Voilà. Alors, pour les taureaux qui ont choisi le petit crâne de cristal, eh bien, mes amis, amis taureaux du deuxième groupe, me dit-on que vous êtes à un carrefour de votre vie, tant aussi bien de votre relation que de votre travail, de votre famille. Vous avez pour chacun de ces 3 domaines, vous savez ce que vous voulez. Et en 2020, vous allez prendre des décisions qui vont en ce sens, d'accord? Donc pour moi, l'idée vraiment ici, on me dit, vous êtes amis taureaux qui ont choisi le crâne de cristal dans un carrefour, d'accord? Alors, accusation, chance. Vous allez, en fait, comme vous savez très très bien ce que vous voulez, je pense, amis taureaux du deuxième groupe, d'accord? Vous êtes quelqu'un de positif. Vous allez les embûches, vous allez les contourner en fait. Vous allez passer vraiment, je vous vois vraiment, voilà, esquiver. Alors, instabilité sentimentale. Si vous êtes en couple et que pour le moment c'est un coup oui, un coup non, prenez de la distance avant de prendre une décision, d'accord? Communiquer, c'est important, c'est important. Voilà, prenez le temps de vous refaire une petite santé, prenez le temps de prendre du temps pour vous, etc., etc. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans ce que je dis ici, pour ceux qui ont choisi le crâne de cristal, on va aller voir maintenant avec l'oracle sentimental. Pour les personnes du deuxième groupe. Alors, bon, il y a des choses qui bloquent. Moi, je vois dans vos relations, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des choses qui bloquent. 2019. Ouais, je le redis, hein, parce que je le réentends. Vous êtes dans un carrefour de vos vies, vous savez ça. C'est beau. Vous allez vers quoi? Vers du positif. Ce petit cœur, il représente votre cœur. Votre cœur qui bat pour vous. Amis célibataires. Amis célibataires, une rencontre est possible en 2020. Mais on change d'abord ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Moi, je pense que vous l'avez compris. Personne du deuxième groupe. Je pense que vous l'avez vraiment, vraiment, vraiment bien compris. Oui. 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 Ouais. Je vois une rencontre pour certains. Se pourrait qu'on parle de vie en commun. On ne parle pas tout de suite de la relation. Peut-être cette personne, aura un enfant. Peut-être c'est une personne qui a déjà eu une relation. Donc moi, je pense que vous n'allez pas le crier sur tous les toits. Prenez le temps de voir ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné dans vos anciennes relations. Prenez le temps de réparer. Voilà. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous soient avec un partenaire un peu immature. Voilà, si c'est le cas, si vous dites « Oh, mon partenaire, c'est un enfant », moi, je pense que cette personne n'est pas prête. D'accord? Donc, peut-être qu'il faudra du temps. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience en 2020, peut-être. Mais, voilà, pour vous, c'est lent, moi, je vois. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, c'est sûr. D'accord? Si vous êtes en couple à l'heure actuelle et que vous trouvez que votre partenaire, mais j'insiste, votre partenaire est peut-être trop immature,
ou vous voulez faire avancer les choses, mais que votre partenaire vous dit non, je ne suis pas prêt, etc., etc., je pense qu'il y a une certaine forme d'immaturité, en fait, dans la relation, d'accord? Et on vous dit, voilà, vous attendez, vous essayez, et vous prendrez une décision par rapport à ça en 2020, de toute façon, d'accord? Si vous êtes célibataire, une rencontre qui peut se faire bêtement, en allant, je sais pas moi, à la commune, voilà, vraiment un truc, voilà, quelque chose qui va être surprenant, et ou un ami d'une amie, ou quelqu'un dans votre cercle d'amis. Voilà, pour les personnes du deuxième groupe. Alors, pour les personnes du deuxième groupe, au niveau professionnel, alors, je ne vais pas faire comme ça, désolée. Voilà. Alors, moi j'ai des gens, vous êtes épaulés dans votre travail, ou en tout cas vous avez de l'aide de votre supérieur. Si vous n'en avez pas et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à demander, d'accord? Ouais. Alors vous avez de l'aide. Moi je vois un supérieur hiérarchique, peut-être qui vous aide dans votre mission, d'accord? Vous avez du mal à être indépendant, vous avez du mal à prendre confiance en vous. Alors, vous allez évoluer dans votre travail. Moi, je pense que vous êtes actuellement en période d'apprentissage, ou que votre supérieur vous aide, ou en tout cas, il y a ce rapport hiérarchique, on me dit tu as une aide de plus haut que toi. Donc ça va de toute façon déboucher sur du positif. Bon, on prend le temps, hein. Il y a vraiment des choses qui vont s'inscrire dans la durée en 2020. Il y a quelqu'un qui va parler pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous appuyer. Si vous recherchez de l'emploi actuellement, quelqu'un va vraiment parler pour vous, envoyer une lettre de recommandation, etc. Ça prendra peut-être du temps, mais il y a quelque chose de très positif. Si vous êtes actuellement voilà, dans une situation professionnelle, voilà, vous êtes actuellement, vous reconnaissez dans la situation que j'ai décrite au début, donc quelqu'un vous aide, vous êtes dans une entreprise, vous apprenez, peut-être vous êtes nouveau, etc., etc. Croyez en vous, parce que moi je pense que vous avez besoin de plus d'indépendance d'organisation. En tout cas, on sent qu'il y a du mal par rapport à ça. Et on me dit, ben voilà, restez bien les pieds sur terre. En fait, votre problème, c'est un manque d'ancrage, d'accord? C'est un manque de confiance en vous. Vous n'êtes pas là. Vous paniquez. Moi, je sens des gens qui paniquent. D'accord? Donc, keep calme. Ok? Oui, il y aura des efforts à... Voilà. C'est ce que je disais. Effort, précipitation. Vous paniquez. D'accord? Vous êtes protégé pour monter graduellement. Moi, je sens des personnes qui vont monter graduellement, mais ici, maintenant, vous avez besoin de vous ancrer dans le concret. Vous paniquez. Non, 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 non. Vous êtes capable. D'accord? Voilà, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas un petit like, à vous abonner à la chaîne Diva en Soi, à nous rejoindre sur la page Facebook. Évidemment, évidemment. Voilà, voilà. Alors, pour les personnes du troisième groupe qui ont choisi la Célestine. Voilà. Oh ben, carrefour de votre vie. Troisième groupe, revenez à la guidance générale. Des choix à faire. Protégez-vous. Ouais. Vous avez bien raison. Vous n'avez plus envie de souffrir. Ouais. Vous n'avez plus envie de culpabiliser. Ouais. Alors prenez le temps. Vous êtes à un carrefour par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre maison. Prenez le temps de faire les choses en 2019. Ouais, don de clairvoyance pour certains. Vous sentez, hein, quand une situation pue, vous le sentez. Vous allez prendre distance par rapport à ce qui vous a fait mal en 2019. Moi, je vois que vous avez des choix à faire. Des choix importants.
Vous vous sentez trahi. Ah, c'est vraiment ça, vous vous sentez trahi. Vous allez prendre de la distance par rapport à ça de toute façon. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Vous ne parlez pas. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui s'est coupé au sein de votre foyer. Vous êtes des personnes qui ressentez, d'accord? Vos ressentis sont justes. Vous allez amener du changement. Ouais, juste quand je dis ça, je retourne cette carte-là. Vous allez amener du changement, il y a de la nouveauté. Vous allez apprendre à dire ce que vous voulez. Vous ne ferez pas de compromis, hein, vous, en 2020. Parce que j'ai la carte du compromis, mais j'ai la carte de la fatalité. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez bien raison. Ouais, vous avez vraiment bien raison. Vous allez vers la fécondité, des projets qui vont être féconds, des projets qui vont... Oh, pardon, je m'excuse. Voilà, vous allez vers de la fécondité, des projets qui vont être féconds, des projets qui vont vous apporter de la joie, de l'engagement. Donc, je vais vous montrer 2019, 2020. Ok? Voilà, et vous aurez raison, parce que ce que vous dites est juste. Alors peut-être, parlez pas tout de suite, vous le sentirez. Vous le sentirez quand vous allez devoir voilà, parler, dire les choses telles qu'elles sont. Alors, ouais, j'ai la carte de la victoire, donc voilà, vous allez être plus en accord avec vous-même. Vous allez plus être dans... Oh, naissance, renaissance de vous-même. Vous allez accoucher de vous-même, hein, vous, en 2020, mi-taureau, troisième groupe. Ouais. Je vois vraiment bien l'idée, je vois vraiment bien le... Voilà, moi je ne peux que vous encourager évidemment à aller chercher le meilleur de vos vies, dans vos vies. Et donc je vais remontrer parce que je veux vraiment que ça passe. Les deux idées... Ah bah, je trouve plus la carte, voilà, juste devant moi. 2019, 2020. Peut-être 2019, 2020. D'accord? Voilà, voilà. Alors, du côté sentimental, pour les gens qui sont en couple ou qui sont célibataires, alors, pour ceux qui sont célibataires, moi je vois que vous avez des choses à faire et que finalement, être en couple, ça va pas vraiment vous intéresser. Vous faites des choses pour vous, hein. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Voilà, moi je vois des gens qui s'aiment beaucoup. Ah, c'est beau. Vous allez accoucher de vous-même, personne du troisième groupe. Vous allez faire du bien à votre enfant intérieur. Voilà. Si vous êtes en couple, d'accord. Si vous êtes célibataire, il y aura une rencontre. Moi, je ne sais pas quoi dire quand je vois ça. Tout va bene. Va bene così. Sortir de sa zone de confort, fusion des sentiments. Vous êtes peut-être dans une relation naissante. En tout cas, avec quelque chose de discret. Qui vous change votre petite routine. Pour moi, c'est positif, hein. Vous allez vraiment prendre... Oh, aïe, 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 aïe. Vous allez vraiment prendre conscience de tout ce qui vous bloque finalement dans votre relation. Et une fois que vous allez prendre conscience, vous allez filer, quoi. Parce que j'ai la carte du choix, j'ai la carte du libre arbitre. Mais ici, on me dit vraiment la route. On prend la route. Voilà. On y va. On fonce. Ouais. On change l'environnement. On a pris conscience de tout ce qui n'allait pas finalement en nous.
en l'autre, on change, on prend la route. Voilà, c'est vraiment ça. Et on vous dit de lâcher prise, d'accord? Parce que, voilà, moi je n'ai plus... vous allez prendre la route, vous allez sortir peut-être changer de ville, peut-être un déménagement. Votre vie, elle va changer en fait en 2020. Mais lâchez prise, d'accord? Voilà, alors pour le dernier petit tirage, pour les personnes troisième groupe. Oh, mental. Alors, il y a des idées que vous avez. Je vois que vous êtes des gens créatifs. Vous avez peut-être lancé quelque chose. Je vois des gens indépendants, peut-être un business, peut-être une boutique ou un magasin. Voilà. Communiquer. Alors, on me dit si vous voulez lancer votre business en 2020, prenez le temps de bien poser les choses. Surtout, ne vous précipitez pas. Vous aurez de toute façon à un moment donné les solutions qui vont apparaître sur votre chemin. Je vais vous déplacer. Vous aurez les solutions, mais pas dans votre mental. Hein, d'accord. Ah oui, je vous vois. Ah oui. Quelqu'un va venir vous aider, vous. Vous allez avoir besoin de l'aide des autres. En tout cas, peut-être vous travaillez en équipe. J'en sais rien, mais moi je vous vois comme quelqu'un, un pilier. Soit vous travaillez en entreprise, vous avez des responsabilités ou vous managez les autres, etc. Moi, on me parle de pilier. On me dit, voilà, indépendance d'organisation, déplacement. On me dit collectif, on me dit aide de l'extérieur. Ouais. Les cartes qui sautent. Oui. Mais ce qui vous manque, comme un peu à nous tous finalement, d'accord, manque d'ancrage. Pieds sur terre, parce que si vous n'avez pas les pieds sur terre, c'est la crampe sociale. D'accord? Alors, on me dit encore un message. Ouais, peut-être une formation, peut-être un apprentissage, peut-être un décollage, peut-être quelque chose qui vous dit pas ça. Ça ne me convient pas, ça. Voilà. Et c'est en analysant, en comprenant ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, que vous arriverez à monter, que vous arriverez à vous, à vous libérer de certaines choses, à communiquer. Peut-être que vous avez mis un business en place, vous dites voilà, 2019, je mets mon business en place et que vous n'avez pas de clients. Il y a des choses sans doute à réguiller. Une des choses à réguiller, c'est le mental, d'accord? Vous ne trouverez pas les réponses là-dedans. Vous trouverez les réponses à l'intérieur de vous-même. D'accord? Dans la lumière, vraiment. Si vous n'avez pas les réponses actuellement, attendez, parce que moi je vous vois vraiment... cette année va être révélatrice pour vous, oui. Alors, si vous avez un business que vous voulez mettre en place, ça va se mettre en place pas à pas. D'accord? Mais moi, je vois qu'à un moment donné, vous allez aller vers les autres. Vous allez vous dire, ok, j'ai besoin d'aide, parce qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui prennent pas. Si vous êtes actuellement en train de travailler dans une entreprise, vous êtes bien dans votre travail, mais à un moment donné, dans l'année 2020, quelque chose qui va venir à vous, quelque chose dont on va peut-être vous parler, qui va vous faire tilt. Et à ce moment-là, vous vous poserez la question de savoir si vous voulez changer de voie ou pas. Alors vous allez me dire, Louise, vous ne me dites pas si je vais changer de voie ou pas. Ben non, parce que je peux pas. C'est vous qui décidez. Moi, je vous dis les énergies qu'il y a autour de vous. D'accord? Voilà. Ah bah c'est déjà fini. Voilà, amis taureaux. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. N'hésitez pas à vous abonner à la page Divin en Soi, à venir nous rejoindre sur Facebook, sur le site internet www.divinansoi.wordpress.com. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.